Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Si tu veux comprendre combien la foi renferme une immense félicité, une grâce infiniment précieuse, une profonde délectation spirituelle et une véritable quiétude, alors regarde et écoute cette parabole représentative. Ces mots, ils résonnent avec une gravité absolue. Complètement, Ce ne sont pas de simples concepts intellectuels qu'on aligne sagement sur une page. C'est vraiment la proclamation d'une vérité éclatante. une vérité existentielle, oui. Exactement. C'est la clé majeure qui d'un seul coup vient fracasser cette prison d'obscurité qu'on porte tous en nous, pour laisser entrer, la lumière fulgurante du Créateur. Et on en a bien besoin. C'est une entrée en matière vraiment saisissante pour notre exploration du Risalino aujourd'hui. Ah, ça ne laisse aucune place au doute ni au compromis. Non, aucune. Et quand on s'arrête sur cette anatomie de la félicité, sur ces termes très forts comme délectation spirituelle ou quiétude, on est en droit de se poser une question. Face au chaos apparent du monde, avec toutes les grises et les tempêtes qu'on traverse, comment une telle paix peut-elle émerger d'une simple croyance? C'est vraiment le cœur du problème. Est-ce que c'est un peu comme si on observait un immense mécanisme industriel, très effrayant, totalement incompréhensible? Oui, terrifiant même, parce qu'il nous dépasse. Terrifiant, voilà. Jusqu'au moment où l'on réalise, soudainement, qu'il est piloté par un horloger infiniment sage et bienveillant. C'est très juste. Et le texte valide totalement cette idée tout en plongeant encore plus profondément dans les strates de cette illusion matérielle. Parce que la nature en elle-même et toutes ces causes matérielles, elles sont aveugles. Totalement aveugle. Elles n'ont absolument aucun pouvoir propre. Aucun. C'est l'univers entier qui est un livre majestueux. Un livre dont on lirait chaque détail. C'est ça. Chaque atome, chaque mouvement d'étoile dans le ciel étoilé, ce ne sont que des lettres, en fait. Des lettres qui ne font que refléter l'art, la puissance et les attributs éternels du maître absolu. C'est comme s'émerveiller devant un chef-d'œuvre absolu de la littérature et décider de féliciter uniquement l'encre et le papier. Voilà, en ignorant complètement l'auteur. C'est une absurdité profonde. C'est fascinant parce que ça nous amène de façon très fluide à cette fameuse parabole évoquée au tout début, l'allégorie des deux voyageurs. Oui, les deux voies fondamentales. Exactement. Il y a cette première voie où l'ego, totalement aveugle, transforme le monde en un lieu de deuil permanent, un endroit dominé par le hasard, la terreur, où tout est perçu comme une menace. C'est une vision étouffante, une agression perpétuelle. Très étouffante, oui. Et de l'autre côté, on a cette seconde voie, éclairée par la certitude. Elle révèle un royaume parfaitement ordonné, où chaque élément, du plus infime au plus gigantesque, glorifie silencieusement le souverain. Et c'est là que réside le centre absolu de l'existence. Chaque symbole de cette allégorie pointe vers une seule chose, à savoir la souveraineté indivisible de l'unique. La vraie quiétude, elle naît précisément quand on détruit cette illusion. L'illusion d'une indépendance de la nature, c'est ça. Oui, de la nature ou de l'indépendance humaine, ça n'existe pas. Tout, absolument tout ce qui existe, n'est qu'une manifestation directe de la grâce et de la majesté du Créateur. C'est un renversement de perspective vertigineux. Finalement, la véritable vue ne vient pas du tout de nos yeux physiques. Non, les apparences sont trompeuses. Elle vient uniquement de cette lumière intérieure qui relie le cœur à son origine éternelle. Si l'univers entier est un livre incommensurable où chaque feuille frémissante et chaque goutte d'eau proclame la perfection de l'auteur de manière aussi éclatante, quelle phrase secrète notre propre souffle est-il censé écrire dans l'immensité de ce silence ?